Saint-Esprit, descend parmi nous et envahit ce lieu, Seigneur. Nous sommes présents, éternel Jésus-Christ, Papa, pour t'adorer. Ce matin, remplis nos vies, remplis nos cœurs, éternel. Nous sommes là encore ce jour et nous rendons la gloire à notre Dieu qui rend possible encore ce culte d'adoration. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes. Je pense que ça va vous aider. Nous sommes en fin d'année et c'est un moment où beaucoup de personnes, certaines personnes déjà aussi sont stressées, mais notre Dieu n'a pas changé. Quel que soit le jour de l'année, quel que soit le mois, il reste le même. Alléluia. Et le thème, c'est l'impact ou le bruit de la visitation divine. L'impact ou le bruit de la visitation divine. Quand on parle de bruit, on veut parler de résultats. Et nous allons prendre 3 cas différents. Nous allons parler de 3 personnages bibliques qui ont expérimenté cela dans divers domaines de leur vie. On va voir le premier cas, c'est le cas de Moïse. Le deuxième cas, on va voir le cas de Samson. Le troisième cas, on va voir le cas de Joseph. Et après, nous allons voir comment est-ce que ces cas-là nous aident à pouvoir vivre la plénitude de notre foi. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est le même. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes aujourd'hui veulent expérimenter la puissance de Dieu, veulent vivre dans la gloire de Dieu. Mais malheureusement, soit ils sont de bonne foi, mais ils tombent dans un endroit qui n'est pas approprié. Où eux-mêmes, c'est des chercheurs de miracles. Donc ils tombent dans des confréries que d'autres appellent l'église. Ils tombent dans des sectes qu'on appelle l'église. Et comme j'ai dit, on parle de l'impact ou le bruit de la création divine, c'est le résultat que nous avons. Nous avons un résultat quand Dieu nous visite. Nous avons un résultat quand Dieu demeure avec nous. Quand nous sommes en permanence dans la présence de Dieu, nous avons un résultat. C'est pour ça que Dieu pourrait dire, pour savoir ce qu'il a fait, il dit dans Matthieu 7, verset 16, et dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. On reconnaît l'Esprit de Dieu par le fruit que nous voyons dans notre vie. On reconnaît le fruit de Dieu, la présence de Dieu par le fruit. Et le premier cas qu'on va voir, c'est le cas de Moïse. Moïse nous enseigne la présence de Dieu. Quand on prend le livre d'Exode 3, on voit que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Moïse a été visité dans ce buisson. Et nous connaissons la vie de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a vécu chez Pharaon? Il a vécu dans la pratique occulte. Mais ce Moïse a quitté cette maison-là. Et il est allé vivre avec Jétro. Et dans cette vie-là, dans cette deuxième étape de sa vie, Moïse rencontre le véritable Dieu. On va lire Exode 3, verset 1 à 2. On dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Voici encore là, Moïse expérimente la visitation divine. Et c'est à partir de ce moment-là, quelque chose se passe dans la vie de Moïse. Moïse devient une autre personne. Celui-là qui a vécu avec Pharaon. Celui-là qui connaît Pharaon dans toutes ses pratiques occultes. Celui-là qui connaît Pharaon dans toutes ses capacités de nuisance. Il fait une rencontre divine. Il expérimente la visitation divine. Et c'est ce même-là, Dieu amène encore vers Pharaon. Dieu dit à Moïse de partir vers Pharaon. Pourtant, Moïse connaît très bien Pharaon. Quand on lit l'Exode 7 jusqu'au verset à Exode 12, nous voyons combien cette visitation divine a été utile pour Moïse. Parce que c'est là que Dieu a utilisé Moïse pour opérer des miracles. Alléluia. Oui, pendant ce temps de Moïse, Moïse est allé vers Pharaon pour libérer le peuple de Dieu. Mais Moïse a été équipé, Moïse a été visité par Dieu. Moïse était dans la présence permanente de Dieu. Et Dieu donne des instructions.
Et Dieu agissait au travers de Moïse. Parce que Pharaon ne voulait pas. Et quand on lit de Exode 7 à 12, on voit combien de fois Pharaon utilisait ses magiciens pour pouvoir empêcher le peuple de Dieu de partir, pour montrer que lui aussi, il a une puissance. Mais Matthieu nous dit que quoi? Vous ne reconnaîtrez pas le fruit. Oui, les serviteurs de Pharaon. À un moment donné, quand on prend avec Exode 9, Exode 10, il dit que ce doigt-là, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Ce sont les serviteurs de Pharaon qui reconnaissent que ce miracle, cette manifestation divine-là, nous on ne peut pas. Mais c'est le doigt de Dieu. Et Moïse comprend que si ceux-là même, à qui la confiance, reconnaissent que c'est le doigt de Dieu, c'est qu'il y a un Dieu véritable qui est au-dessous de toutes ces puissances-là. Et Moïse nous enseigne ici que nous, enfants de Dieu, nous devons expérimenter et aspirer en permanence à la présence de Dieu. Parce que c'est parce que Moïse était équipé par Dieu. À partir de cette rencontre-là, qu'il a pu aller vers l'État. Et le cas de Moïse nous amène à voir la victoire sur les serviteurs de Satan et de Dieu. Le cas de Moïse nous amène à voir la victoire que Dieu nous donne sur les serviteurs de Satan et de Dieu. Pharaon avait une capacité de nuisance au niveau militaire, au niveau spirituel. Mais parce que Moïse était dans la présence de Dieu, parce que Moïse expérimentait la réalisation divine, les résultats étaient là. Il peut s'avérer que dans ta foi chrétienne, tu rencontres sur ton chemin des pharaons, tu rencontres sur ton chemin une confrérie de personnes, tu vois un autre projet de te tuer, de te détruire et de t'étouffer, comme dit Jean 10, verset 10. Mais ici, Moïse, ce qu'il a compris, de pouvoir faire face à toutes choses de Pharaon, c'est la présence de Dieu. Ton intelligence ne peut rien changer. Même ton argent ne peut rien changer. Parce que Moïse n'est pas parti avec un seau d'argent. Moïse n'est pas parti avec des armes de guerre. Mais il est parti avec le Dieu véritable. Alléluia. C'est dans cette présence-là qu'il a pu parler à Pharaon. C'est dans cette présence-là qu'il a pu neutraliser tous les serviteurs de Satan qui étaient autour de Pharaon. Et cela nous interpelle face aux serviteurs de Satan. Quelquefois, ces serviteurs peuvent te menacer ouvertement ou ne pas personne interposer. Dans ton songe, ils viennent, ils te disent des choses. Et tu connais sa capacité de nuisance. Tu sais de quoi il est capable. Mais la clé que Moïse nous donne ici, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est quand Moïse a été rempli par la puissance du Saint-Esprit. Parce que même Moïse a vu Pharaon. Il a eu peur de Pharaon. Mais quand Dieu l'a visité, dans Exode 3, dans ce buisson, il est retourné vers le même Pharaon. Et Moïse, il n'était plus le même Moïse. Il était Moïse rempli de la puissance de Dieu. Cela nous enseigne que face à tous serviteurs de Satan, quel que soit le défi qui te lance, la seule clé ici pour avoir la victoire sur ces pharaons qui sont autour de nous, ça peut être dans notre travail, au village, dans notre famille, un peu partout. Ces pharaons-là, si nous voulons avoir la victoire sur ces pharaons et leurs œuvres, Moïse nous invite à pouvoir être avec notre Dieu. Moïse nous invite à expérimenter cette visitation divine. Parce que c'est quand Moïse a expérimenté la visitation divine que Dieu a changé son état spirituel. Alléluia. C'est là que Dieu a changé son état spirituel. Et ce Moïse, là, quand on prend Exode 11, il dit l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte. Regardez comment est-ce que Dieu a changé son état. Ce monsieur qui a vu l'Égypte, il revient et Dieu change son état. Alléluia. Et dans ce palais circonstance, Dieu va nous inviter à expérimenter la présence permanente de Dieu. Nous sommes en fin d'année. Peut-être tu as un témoignage
être rassuré que notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Il peut s'avérer qu'il évite des menaces ouvertement. Il cherche Dieu. Ce qu'il a fait pour Moïse, parce que même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut encore faire cela. Moïse était face à Pharaon. Moïse était face à tous ces magiciens de Pharaon. Mais parce que Moïse est resté dans la présence de Dieu, Moïse a eu la victoire. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton Pharaon. Je ne sais pas quelle puissance il utilise. Mais ce que je sais, notre Dieu dit en son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Notre Dieu nous dit ici en son nom, tout genou fléchit. Parce que quand tu fais confiance à Dieu, sois rassuré que la victoire est de ton côté. Mais nous devons chercher à être dans la présence de notre Dieu. Nous devons chercher à demeurer dans cette présence-là. C'est là que se trouve notre salut. C'est là qu'on va expérimenter ces résultats-là qui bonifient notre foi. Ces résultats-là qui nous amènent à connaître notre Dieu. Ces résultats-là qui amènent l'autre même à connaître notre Dieu. Parce que lorsque Dieu a visité Moïse, c'est lorsque Moïse est allé en face de ces magiciens et il a manifesté la puissance de Dieu. Et que ces magiciens ont reconnu, lorsque les coups sont venus envahir l'Égypte, ils ont compris qu'ils sont limités. Mais ce doigt qui a fait ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Mais Moïse a pu faire cela pourquoi? Parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Il était avec Dieu et Dieu était avec lui. Alléluia. Et c'est en cela qu'il a pu marquer la différence. Et on voit, lorsque son bâton est devenu un serpent, on a déjà vu ça ici. Dieu a marqué la différence parce que ce bâton qui est devenu un serpent a avalé les serpents des magiciens. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Moïse. Et Moïse est demeuré dans la présence de Dieu. Je vais vraiment nous inviter à demeurer dans la présence de Dieu. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la personne qui te menace, quelle que soit sa puissance, il peut aller partout. Il peut avoir une réputation dans le village, dans la famille, de destructeurs, de méchants, de sorciers. Parce que Moïse connaissait les pratiques pharaoniques. Pour ceux qui ont fait la rose noire, ils voient un peu aujourd'hui comment est-ce que la rose noire se manifeste et se trouve le base. Mais Moïse connaissait Pharaon. Parce qu'il a grandi, il avait 40 ans dans cette maison. Il connaît ses pratiques occultes. Mais quand il est retourné, il a vu la différence. Et ces magiciens ont vu la main de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous invite à expérimenter sa puissance. Si nous voulons vraiment vivre dans la victoire, nous voulons vivre loin des stress. Parce que des personnes ont tellement peur des œuvres de ces méchants-là. Quelquefois même, ils ne peuvent plus vivre. Parce qu'ils n'ont que ça. Et j'ai lu un auteur qui disait que des chrétiens sont arrivés à un niveau où, au lieu de dire les bienfaits de Dieu, nous passons plus de temps à dire les œuvres de Satan. Moïse connaissait ce serviteur de Satan qui est Pharaon. Mais il a accepté quand Dieu l'a visité. Parce qu'il sait que son Dieu est tout puissant. C'est vraiment important. Le deuxième point que nous allons voir, qui nous amène à comprendre que la présence de Dieu, la visitation divine a un résultat particulier. Cette visitation nous amène à rompre certains liens ancestraux. C'est le cas de Samson. Avec Samson, nous allons voir la rupture des liens de tout genre. On va lire Juge 15 à partir du verset 9 au verset 15, mais c'est le verset 14 qui attire plus notre attention sur ce cas. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Lush. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Ce quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité.
Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Alléluia. Voici quelqu'un qu'on a lié physiquement. Ici, ce n'est pas spirituellement. Tout le monde voyait les cordes. Mais la visitation divine a changé les donnes. Alléluia. Quand Dieu est descendu, quand l'Esprit de Dieu, on dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Parce que l'Esprit de l'Éternel l'a visité. Et les cordes qu'il avait au bras, il avait été attaché. Les gens l'ont lié pour pouvoir le limiter physiquement parce qu'il était fort, pour pouvoir l'étouffer. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, quand Samson a manifesté cette visitation divine, la parole de Dieu nous dit ici, il dit, ses liens tombèrent de ses mains. Bien aimé, parce que ça a été brûlé. Dieu a brûlé ces liens-là. Et c'est Samson qui nous enseigne ici, dans notre foi chrétienne. Il peut s'avérer que nous soyons dans des liens ancestraux. Parce que la Bible nous dit que nos parents ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau des iniquités. Nos parents peuvent poser des actes d'adoration. Nos parents peuvent aller faire des choses qui perturbent notre foi chrétienne. Nos parents peuvent aller nous mettre dans des liens parce qu'ils ont eu des pratiques, ils ont eu des fétiches. Il y a même dans des familles où il y a des villages où par le passé, des personnes, des parents sont allés faire des pratiques pour dire, dans ce village-là, personne ne doit aller chez les Blancs. Parce que pour eux, dans leur mentalité, aller chez les Blancs, c'est la colonisation, c'est l'esclavage. Donc pour protéger leur village, personne ne doit aller chez les Blancs. Et partant de là, on se rend compte que tout le monde dans ce village est étouffé. Ou quelquefois l'ennemi décide, toi, de te limiter. Ça veut dire qu'il limite ton périmètre. Tu ne peux pas expérimenter certaines choses. Tu es limité, tu te rends compte que dans ta vie, à un certain moment donné, tu as l'impression que tu avances. Et après, tu te rends compte que tu es venu au même point. C'est-à-dire que tu tournes sur toi-même. Parce qu'il y a des liens. Parce que l'ennemi t'a mis dans des liens. Parce que l'adoration des autres t'a mis dans des liens. L'adoration des masques. Et que sais-je encore? Toute cette adoration nous a introduits dans des liens. Mais ici, le Seigneur nous enseigne que pour sortir de ces liens-là, Samson a expérimenté cela. Pour sortir de ces liens-là, nous avons besoin de la présence de Dieu. On dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'ils avaient au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Oui, voici quelqu'un qui avait été attaché. Mais quand Dieu l'a visité, quand il a expérimenté la visitation divine, le fruit immédiat, ces liens ont été brûlés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Cela nous amène à comprendre que quoi? Dans notre foi chrétienne, il peut s'avérer que Dieu nous révèle que nous sommes dans des liens. Il peut s'avérer que nous constatons que nous sommes dans des liens. Mais ici, Dieu nous dit, pour expérimenter la délivrance, pour que ces liens soient rompus, le secret, c'est que l'Esprit de Dieu doit vivre en nous et nous saisir. Nous devons expérimenter la visitation divine. C'est à nous de faire notre bilan. Parce que Dieu a pour nous des projets de paix. Dans ta vie, comment tu évolues? Où es-tu limité? Notre Dieu dit, quels sont ses serviteurs? Quand tu prends Isaïe, il dit, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Alléluia. Il dit, mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Mais tu te rends compte que tu n'arrives même pas à monter. Tu n'arrives même pas à te lever, à plus forte raison, bien haut. Ça veut dire que l'ennemi t'a mis dans des liens. Tu te rends compte que après quelques années, quand tu fais le bilan de ta vie, tu n'as pas bougé d'un seul iota. C'est vrai, tu as eu l'impression que tu as bougé. Mais en fait, tu as tourné sur toi-même. Tu as tourné sur toi-même. Et tu vois que tu n'as pas bougé. Et tu te rends compte que des choses t'ont mis dans des liens. Peut-être par le passé, tu as eu des pratiques. Par le passé, il y a eu des choses. Parce que souvent, quelquefois, par ignorance ou je ne sais quoi, nos parents nous mettent dans des liens. Il y a des cultures, il y a des traditions. Où qu'un enfant naît, ils font des rituels, soi-disant de puberté. Où il y a des cultures, où des gens vont te laver pour te dire
voici ce qui va te donner à manger, et que c'est ton corps qui va te donner à manger. Ce qui n'est pas biblique. Et ça amène ces personnes à être dans des liens de prostitution. Et que tu ne peux pas te marier. Tu vas d'homme en homme. Et tu es dans des liens où il y a des endroits où on dit, toi, tu ne peux pas dépasser. Et l'ennemi a signé un décret satanique. Il te met dans des liens. Mais ici, la Bible nous dit, lorsque l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, dit les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Alléluia. Il dit, et ses liens. Ici, on n'a pas dit, et le lien, on dit, et ses liens. Dieu nous interpelle. Je ne sais pas quel lien l'ennemi t'a imposé. Je connais moi ma vie. Je peux faire mon bilan et partant de là, prier pour que ces liens soient rompus. Toi, tu te connais, tu regardes. Depuis que tu as connu le Seigneur, comment ta vie avance. Souvent d'autres personnes disent, oui, je peux avoir beaucoup d'argent, mais je ne peux rien faire avec, tout disparaît. Je ne peux pas faire grand chose avec. Ou tu peux dire, quelquefois, c'est quand quelqu'un te promet de te rendre service, de t'aider, il est honnête. Mais après cette promesse-là, l'ennemi fait tout pour le loger dans le désert. Et n'arrive plus à t'aider. Parce que tu es dans des liens. L'ennemi dit, tu ne dois pas sortir de là. Donc tous ceux qui veulent t'aider deviennent l'ennemi de ton ennemi, qui est Satan et ses suppôts. Mais ce lien-là, Samson nous enseigne. Parce que lui, il a expérimenté cela. L'Esprit de Dieu doit se manifester. C'est la visitation divine qui nous amène à rompre tous ces liens-là. Alléluia. C'est quand Dieu te visite, quel que soit le lien, il peut s'avérer que ce lien ait existé sur plusieurs générations. Mais la Bible nous dit, toi qui as accepté Jésus, tu n'es plus né de la chair, tu n'es plus né du sang, tu n'es plus né de l'homme, mais tu es né de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu te visite, quels que soient ces liens-là, ces liens doivent tomber. Alléluia. Et ces liens vont tomber. Et c'est en cela, Dieu nous invite à expérimenter sa présence, à demeurer dans sa présence. Et c'est en étant dans la présence de Dieu que tu peux voir combien de fois Dieu est bon. Alléluia. C'est en étant dans sa présence, tu expérimentes sa bonté, tu expérimentes sa puissance. Samson a expérimenté cela. Quand l'Esprit de Dieu l'a touché, la Bible dit, et ses liens tombèrent. Cherchons à demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence-là, tous les liens vont tomber, un à un. Parce que Dieu est venu pour nous faire du bien. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque l'Esprit de Dieu nous visite, l'optique, c'est de détruire les œuvres du diable. Et dans cette destruction-là, tous les liens vont tomber. Alléluia. Mais c'est à nous d'être conscients que nous sommes dans des liens. Parce que notre vie, les promesses de Dieu, nous devons les expérimenter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu vois? Parce que notre Dieu ne ment jamais. Alléluia. Notre Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il peut encore le faire. Parce qu'il est le même. Il t'a fait des promesses. C'est à toi de pouvoir chercher cette visitation divine-là. C'est à toi de pouvoir demeurer dans cette présence divine-là. C'est à toi de rester constamment dans cette présence-là. Et Dieu, autant marqué par sa volonté, parce qu'il est tout puissant, il est souverain, il va rompre tous ces liens. Tous ces liens vont tomber et tu vas avancer. Alléluia. Tu vas aller de succès en succès. Tu vas aller de progrès en progrès. Parce que c'est son plan pour toi. C'est son plan pour nous. Le troisième point, nous allons voir, c'est la bénédiction de Dieu lorsqu'on est dans sa présence. Oui, notre Dieu, pas seulement que dans sa présence, et nous amène à avoir la victoire dans le combat, et nous amène dans sa présence à briser tous les liens, mais dans sa présence, il y a une bénédiction vraie. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et quand tu lis Proverbe,
Proverbe nous dit qu'il ne le fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Proverbe 10, verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. C'est dans la présence de Dieu, on est vraiment béni. On voit le cas de Joseph. Quand tu prends Genèse 39, verset 1 à 5 et 21 à 22. On dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Alléluia. On va s'arrêter là. Il dit, l'Éternel est avec lui. Joseph expérimente la visitation divine. Et la bénédiction, c'est-à-dire la prospérité l'accompagne. Là où il y a la visitation de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, la prospérité est certaine. Alléluia. Il dit, la prospérité l'accompagne. Et que lui, son meilleur ami, c'est la prospérité. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté cette visitation divine-là. Il dit, l'Éternel fut avec lui. Et Dieu n'est pas resté avec lui comme ça. Et la prospérité l'accompagna. Alléluia. On a vraiment besoin de la visitation divine. On prend avec le verset 21 de Genèse 39. Toujours. L'Éternel fut avec Joseph. Et il établit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Alléluia. Regardez comment est-ce que Dieu est bon. Parce que Dieu était avec Joseph. Chez Potiphar, Potiphar a expérimenté la bénédiction de Dieu à cause de Joseph. Il vit une situation, il se retrouve en prison. Là encore, où on devait dire qu'il devait être malheureux, il devait être vraiment désemparé, désespéré. Mais il voit encore que parce que Dieu est avec lui, la bénédiction de Dieu l'accompagne. Alléluia. Et c'est ce que Proverbe nous dit. Et c'est vraiment important de comprendre cela. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait sur d'aucun chagrin. C'est vrai que vous voyez aujourd'hui, à cause de l'Internet, des marabouts font mettre de la publicité. Des soi-disant porte-monnaie magiques. Mais ce qui est paradoxal, ce monsieur qui veut te rendre riche, il habite dans les bidonvilles. Ce monsieur qui est capable de te donner 1 million par jour et tu es obligé de tout dépenser parce que le démon là n'aime pas que tu aies la monnaie sur toi. Mais ce monsieur qui dit qu'il va te rendre heureux, il va te rendre capable, il vit où? Il vit comment? Il vit avec quoi? Notre Dieu dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Lui-même, par sa puissance, il est revenu à la vie. Et c'est là qu'on a compris qu'il est vraiment la vie. Parce qu'après la mort à la croix, il est revenu à la vie. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Ce qu'il dit, lui-même, il expérimente cela. Il a ressuscité Lazare. Quand il était à la croix, les gens commencent à se moquer de lui, mais celui-là, il dit qu'il est fort, il n'a qu'à se ressusciter. Mais il a donné le temps où il devait revenir à la vie. Et quand ce temps est arrivé, ce miracle s'est opéré. C'est ça Dieu. Et ici, Dieu était avec Joseph. Cet enfant qui va comme esclave. Parce que Dieu est avec lui. Dieu ne regarde pas ton état social, mais il te regarde la communion que tu as avec lui. Alléluia. Dieu ne regarde pas ton statut. Que tu sois esclave, que tu sois fille de ménage, que tu sois vigile, gardien, chauffeur, que sais-je encore. C'est parce que Dieu regarde. Mais il regarde ta relation avec lui. Il regarde l'intimité que tu as avec lui. Il regarde sa présence que tu manifestes. Comment tu te manifestes dans sa présence? Et tu regardes. Donc Dieu n'a pas regardé Joseph en tant qu'esclave. Mais Dieu a regardé la communication entre lui et Joseph. Et cette puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de Joseph. Et comme il était chez Potiphar, Potiphar a aussi goûté les bienfaits de Dieu à cause de Joseph. Alléluia. Et c'est ça, quand Dieu nous visite. Quand Dieu nous visite, nous ne sommes pas seuls à bénéficier des bienfaits. Notre environnement immédiat en bénéficie. Regarde, quand on lit la vie de Joseph, Potiphar a reconnu
que depuis que ce monsieur, ce jeune homme est venu dans ma maison, ma richesse, ma fortune s'est bonifiée. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains. Or là, Potiphar a tout laissé entre les mains de Joseph. Donc c'était l'œuvre des mains de Joseph. Joseph travaillait. Et Dieu bénissait Joseph. Mais Potiphar en profitait aussi. Il a remarqué cela. C'est ça. La présence de Dieu nous accorde la bénédiction. Et la Bible dit que ces bénédictions-là ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il ne va pas te demander d'avoir une plaie quelque part. Il ne va pas te demander de dormir dans le cercueil. Il ne va pas te demander de ne pas dormir la nuit. Souvent les gens se disent qu'ils sont bénis. J'ai dit une fois à quelqu'un que souvent on est arrêté là, on attend le roi. Et puis tu envies le monsieur qui passe avec sa voiture. Et tout se passe, c'est pas tout, mais il y a des cas. Tu l'envies. Mais lui aussi, il t'envie. Parce que tu souris, tu es libre. Parce que lui, il est stressé. Il imagine. Combien de fois j'ai vu un film où des gens ont reçu des puissances sataniques pour avoir de l'argent. Mais leur temps de vie là, c'est arrivé. Et ils sont allés voir ce maître là. Tu l'as dans cette puissance. Et il y a il lui a dit, toi le temps de mourir est arrivé. Si tu ne veux pas mourir, la condition c'est de tuer ta femme et tous tes enfants. Et il était prêt à le faire. Quand Satan t'habite, il transforme ton cœur en cœur de pierre. Mais lorsque Dieu t'habite, il transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Vous voyez la différence? Quand Dieu t'habite, quand Dieu te visite, il transforme ce cœur de pierre en cœur de chair. Et parce qu'il transforme ce cœur-là en cœur de chair, mais il te bénit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour Joseph. Joseph a expérimenté cela. Et Joseph n'a pas été une bénédiction seulement pour Potiphar. Il a été une bénédiction pour l'Égypte. Il a été une bénédiction pour Israël. Et pour lui, pour son père et pour tous ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, cette bénédiction-là, les autres peuvent en profiter dans la joie, sans stress, sans être inquiétés. Parce que c'est Dieu qui te donne. Et Dieu donne la capacité d'en jouir avec joie. Et nous devons expérimenter cette présence-là. Joseph est pour nous un témoignage réel. On aspire à la bénédiction, c'est vrai. Et c'est légitime. Parce que Dieu a des promesses pour nous. Parce que Dieu nous a accordé ces bénédictions. C'est bien fait. Dieu est puissant. Comme on a lu dans l'adoration tout à l'heure. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Joseph, il peut encore faire cela. Mais ce qu'il nous demande, toutes les fois qu'il est avec nous, la bénédiction de Dieu est notre partage. Il faut être réaliste. Parce que notre Dieu est toujours là pour se manifester au temps approprié. C'est au temps approprié qu'il agit. Il a pour nous des projets de paix. Donc on doit être dans sa présence en permanence pour expérimenter ces bénédictions-là. Il est Dieu. Il est vraiment Dieu. Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit, il peut encore accomplir cela. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Joseph, il peut encore faire cela. Parce qu'il est Dieu. Il a fait cela pour Joseph. Et comme la Bible nous dit dans Luc 1,37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut encore le faire. Il dit Dieu était avec lui et sa bonté et la prospérité l'accompagnent. Alléluia. Parce que Dieu est avec Joseph, la bénédiction l'accompagne. Et cette bénédiction-là, Proverbe nous dit que ce n'est suivi d'aucun chagrin. Que Potiphar en a profité. Les prisonniers en ont profité. L'Égypte, à la tête de Pharaon, a profité de cela. Et ses frères qui l'ont vendu en ont profité. Et c'est à cause de Joseph qu'ils sont entrés en Égypte. Ils ont pu passer plus de 4 siècles en Égypte. Pour Joseph, à cause de la présence de Dieu, a été une bénédiction, pas pour lui seul, mais pour sa famille
et pour son environnement immédiat. Alléluia. C'est ça la bénédiction de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il nous bénit. Et la société en bénéficie. Et la société en bénéficie. Parce que c'est ça notre Dieu. Et je vais vraiment nous amener à vivre dans cette présence de Dieu-là. À aspirer dans cette présence de Dieu-là. Parce que Dieu nous appelle à être bénis à différents degrés. Mais c'est à nous d'être reconnaissants. Soyons sages et reconnaissons la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Là où nous sommes, là où Dieu t'a placé. Joseph était chez Potiphar, mais il était reconnaissant au Seigneur parce que Dieu l'a béni là, en tant qu'esclave. Il n'enviait pas Pharaon, il n'enviait même pas Potiphar, son maître, mais il était content là, parce qu'il voyait la bénédiction de Dieu à ce niveau où il était. Et c'est ça aussi, être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Être reconnaissant à la bénédiction de Dieu, être reconnaissant à notre Dieu, là où nous sommes. Voir que Dieu a agi à ce niveau-là. Il ne faut pas envier l'autre. Tu regardes ailleurs, pourtant Dieu te bénit là où tu es. Et Joseph est pour nous un témoignage édifiant. Il était chez Potiphar et il voit, il travaillait avec joie et Dieu le bénissait jusqu'à ce que Potiphar reconnaisse que celui-là, c'est Dieu qui travaille au travers de lui. C'est même Joseph, parce que Dieu est avec lui. Dieu le bénit même en prison. Et vous regardez, c'est de là, prison, Dieu l'enlève pour accomplir ses promesses dans sa vie. Alléluia. C'est de la prison, là où l'ennemi pensait que tout a fini. Parce que l'ennemi, depuis qu'il était auprès de son père, Dieu lui avait parlé de son avenir. Et l'ennemi voulait le détruire, l'ennemi voulait l'étouffer. Oui, Joseph a changé de lieu d'habitation. Il n'a pas changé de Dieu. Je sais pas si je me fais comprendre. Joseph a changé de pays, mais il n'a pas changé de Dieu. Il n'a pas changé d'adoration. Il ne faut pas adorer selon ta situation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment donné où l'ennemi peut venir te dire que tu vas être béni, sois franc-maçon. Et comme tu aspires à être directeur, tu penses que c'est en étant franc-maçon que tu vas être béni. Joseph n'est pas tombé dans ce piège. En Égypte, je suis convaincu que Potiphar adorait des démons. Parce qu'il était serviteur de Pharaon qui adore des démons. Parce que quand on lit les livres de Genèse, Dieu, il parlait à Moïse. Et si tu veux voir Pharaon tôt le matin, va au bord de l'eau. Parce que Pharaon savait qu'avant de parler à qui que ce soit, il doit parler à ses démons. Donc imagine, tous ces Potiphar qui étaient autour de lui, c'était des adorateurs de Satan. Mais Joseph n'a pas adoré le Dieu de son maître, il a adoré le Dieu véritable. Il s'est déplacé, il était esclave, mais sa foi n'a pas changé. Son statut a peut-être changé, mais sa foi n'a pas changé. Son statut a peut-être changé, mais sa communion avec Dieu n'a pas changé. Et c'est dans cette fidélité-là, Dieu, autant qu'Aïros, a manifesté sa gloire. Alléluia. C'est vraiment important pour nous. Demeurons dans la présence de Dieu. Ne soyons pas des gens qui basculent à tout vent de doctrine. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui. On parle dans le dernier point. La contextualisation. Il y a des gens qui sont là. Ils ont, en tout cas, comme le pasteur me le dit, ils connaissent tous les prophètes d'Abidjan. Même si on dit un prophète a commencé son ministère hier nuit, il va aller là-bas. Ils vont manger toutes sortes de pommes. Ils vont boire toutes sortes d'eau. Bien-aimé, je ne pense pas que Joseph a mangé des pommes pour être béni. Je ne suis pas contre. Il faut qu'on soit clair. Il y a ce que je peux appeler des directions prophétiques. Quand nous prenons les livres de Marc 7 ou Marc 8, dans Marc 7, Jésus a prié pour le muet. Dans Marc 8, il a prié pour l'aveugle, mais avec la salive. Mais Jésus n'a pas créé une doctrine avec la salive. Il n'y a pas eu église baptiste de la salive. Jésus n'a pas fait de cela une doctrine. Ce n'est pas une doctrine, c'est une direction particulière du Saint-Esprit. Il a suivi et on a vu que ce muet a parlé. On a vu que cet aveugle a vu. Mais Jésus n'a pas guéri Bartimée avec la salive. Pourtant, il était aussi aveugle. Bartimée était aveugle, mais ce n'est pas la salive que Jésus a pris pour le guérir. Donc, je ne suis pas contre les directions que Dieu donne. Il peut s'avérer. Mais quand ça devient une doctrine et ça devient de l'escroquerie,
bien-aimés, soyons vigilants. Et Dieu nous interpelle. C'est pour dire, tu vas boire beaucoup d'eau. Donc toi, tu vas aller acheter des bidons d'eau. Ce que tu vas t'y rester après avoir bu, c'est d'aller aux toilettes. Mais si tu n'as pas expérimenté la visitation divine, tes problèmes risquent même d'augmenter. Tu risques d'avoir plus de problèmes. Parce que tu vas dépenser tout ton argent et tu n'auras pas de solution. Tu vas dépenser ton argent, ils vont t'escroquer, ils vont te soutirer de l'argent. Il faut donner 1 million pour ce cas-là. Il faut donner 1 million, tu cours. Il y a des gens même qui sont des financiers là-bas. Mais quand ils viennent ici, ils sont humbles entre griffes. Comme disait quelqu'un, il dit, dans une église, pour faire offrande, tu attrapes ton offrande, tu soulèves. Puis tout le monde regarde. Puis tu pries. D'ailleurs, tu ne mets pas dans ta main, tu soulèves, tu attrapes le bout. Il c'est différent, le voisin qui est derrière va voir ce que tu as donné. Maintenant, un jour, on va faire ça, on dit, soulevez vos offrandes. On va avoir des pièces de 100 francs. Que Dieu nous garde. Pourtant, quand tu vas là-bas, c'est un chèque que tu soulèves pour montrer à l'homme de Dieu que tu es là, bien-aimé. Dieu nous interpelle. Peut-être tu es ici au milieu de nous et tu as mangé toutes sortes de pommes. Peut-être tu as bu tous les bidons d'eau. Tu as acheté tous les foulards. Quelquefois, c'est les photos de ce soi-disant homme de Dieu là que tu dois mettre quelque part. Quelle idolâtrie. Pour pouvoir être guéri. Joseph n'est pas parti à une photo. Moïse n'est pas parti à une photo. Samson n'avait pas la photo de quelqu'un. Ce qu'ils avaient, c'était la présence de Dieu. Alléluia. Ce qu'ils ont de commun, ces 3 personnages bibliques, c'est la présence de Dieu. Et ça nous a amené à expérimenter, à voir comment Dieu a agi. Oui, Dieu a agi avec Moïse face à Pharaon. Dieu a agi dans la vie de Samson pour briser tous ses liens. Et ce Dieu n'a pas changé. De la même façon, il a agi dans la vie de Samson pour briser les liens. Il est prêt à le faire pour nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est sa présence. Dieu a agi pour Joseph et Dieu l'a béni. Cet esclave, même Potiphar, reconnaît la présence de ce Dieu-là. En prison, Dieu a agi. Et de la prison, Dieu l'élève. Pharaon voit en lui une marque particulière. Parce que ce Dieu-là, il est vraiment particulier. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre, nous, enfants de Dieu. Nous sommes en fin d'année. Ne courons pas. Cherchons Dieu. Il ne faut pas courir à gauche et à droite chez tous ces prophètes. Tout ce qu'ils peuvent te donner, c'est des difficultés. Parce que ce dont nous avons besoin pour être libérés de l'oppresseur et de l'oppression, c'est la présence de Dieu. Je veux vraiment nous inviter en cette fin d'année et dans notre foi chrétienne à chercher la face de Dieu, à demeurer dans la foi, à aller à notre profond avec notre Dieu. Et c'est dans cette présence-là que si un pharaon se lève contre toi, tu as la victoire. Alléluia. C'est dans cette présence-là. Si quelqu'un est allé, je ne sais où, pour t'attacher, parce que Dieu descend, parce que tu es dans la visitation divine, ces liens-là seront rompus comme Samson l'a expérimenté. Alléluia. C'est dans cette présence-là. Si l'ennemi a dit, toi, tu ne vas jamais prospérer, parce que Dieu est là. Il dit, la prospérité va t'accompagner. Alléluia. Je veux vraiment nous inviter à admettre la présence de notre Dieu. C'est dans cette présence-là on peut vivre ces éléments-là. Que Dieu nous bénisse.